Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil, Dia et Idou. Donc, notre invité a décidé d'aller se coucher. Du coup, concernant la vidéo, donc, on va vous expliquer un peu les différentes expériences professionnelles qu'on a pu vivre, qui se sont plus ou moins mal passées. Il était une fois Phil qui s'est dit mais si tu travaillais en banque, donc je citerai pas le nom de l'entreprise, mais parce que ça se passe pas pareil dans toutes les entreprises, ça se passe pas pareil dans toutes les agences, mais moi, l'agence dans laquelle je suis tombée, ça s'est très mal passé. J'ai fait une alternance, donc une licence professionnelle en banque, donc il y avait une partie en cours, il y avait une partie en entreprise. Donc déjà, moi, première semaine, j'y vais tout en jouet, un nouveau départ. Je vais tout déchirer. Donc j'arrive première semaine, donc nous tous les jeudis, on allait manger au restaurant en équipe. Premier restaurant, donc moi je parlais pas trop, enfin j'écoutais un petit peu ce qui se disait, je tendais l'oreille. Le premier échange c'était je suis au bord du burn-out, non mais t'as vu le directeur, nanana. Et donc là je me suis dit mais où est-ce que je suis arrivée ? Bon déjà c'était un peu stressant de se dire que t'arrives dans un contexte un peu pesant, mais tu te dis c'est pas grave, moi je suis jeune, je viens d'arriver, ça fait pas genre des années où j'en ai peut-être un peu marre de mon travail, parce que l'accumulation. c'est ça, on m'expliquait pas vraiment pourquoi t'étais pas bien, tu vois. Ouais. Bref, le temps passe, les semaines passent, donc heureusement qu'il y avait la partie en cours qui faisait que je soufflais. À partir du mois de novembre, je commençais déjà à pas me sentir très bien parce que c'était pas en accord avec mes valeurs, je me voyais pas vendre des choses qui me correspondaient pas, oui et non, mais il y a certains produits bancaires où je trouvais que c'était pas utile de le proposer à certains clients. Pour moi, t'as un produit, il doit avoir une cible et pas englober n'importe quel kidam qui rentre dans l'agence, quoi. Ouais, c'était forcé, quoi. Donc, si vous voulez, quand on est en alternance, on doit faire un point avec son tuteur et la RH. Genre fin janvier, donc je vais à mon petit rendez-vous. Vraiment, j'étais pas bien, tu vois, parce qu'on m'avait mis des coups de pression, des faux coups de pression. Mon directeur, il me disait, oui, tu te rends compte de la chance que t'as d'être ici. J'étais là, oui, bon... Calme-toi, poto. Oui, c'est ça, c'est une chance, oui et non, parce que vu comment je suis traitée, les gens étaient pas méchants, mais c'était pas chaleureux, quoi. Quand tu vas au travail, le travail, c'est pas forcément un plaisir, et si t'as pas ton équipe qui te donne du baume au cœur, c'est dur d'y aller. Et lui, il te rajoutait des couches en me disant tu te rends compte de la chance, il me le disait tout le temps. Donc j'étais là, non, en fait, c'est pas du tout une chance, là. Ouais, en fait, il parlait du fait peut-être que c'était dur de trouver une alternance et que toi, t'avais été sélectionné pour l'alternance. Oui, voilà. Je pense, je pense que... sais pas. Non, je pense que c'était dans ce sens-là, tu vois, mais bon, tu le dis pas. Oui, mais ça c'est clair. C'est ça. Encore, c'est pas comme si je leur avais craché à la gueule, quoi. En plus, à chaque fois, je m'excusais, je disais oui, je suis désolée, j'ai pas fait mes chiffres, nanana. Vraiment, j'étais minable, quoi. Et parce que je me disais, tu dis rien, tu fermes ta gueule, quoi. Ouais. Quand j'ai eu le rendez-vous avec mon tuteur et la RH, donc pareil, ils me disent oui, tes chiffres sont pas bons, machin. Donc moi je leur propose des solutions. Je leur dis moi si vous voulez, je veux bien refaire un point avec la formatrice. Donc on avait une formatrice qui nous apprenait à vendre les produits, voir les petites phrases qu'il faut sortir au client pour que ça marche. Moi j'aurais dit, moi je suis prête à reprendre du temps avec cette personne-là pour bien me former et pour vendre plus de produits. Mais je leur expliquais, je sais que je fais pas le taf, quoi. Donc j'étais honnête, j'étais transparente, j'étais pas non plus à me voiler la face. Oh non, vous abusez, je vois pas. Et du coup, ils étaient là en train de me dire oui, t'es fermé. Mais dans ma tête, j'étais mais je suis fermée à quoi ? Je suis justement en train de vous apporter des solutions. Et du coup, j'étais là, je me contenais pour pas dire des choses qui pourraient me porter préjudice. Et je sentais en fait les larmes monter parce qu'en gros, moi, si je peux pas m'exprimer, faut que ça sorte par quelque part. Par un trou. Et du coup, ça sortait. Ça commençait à monter. Et je me dis ok, d'accord. Donc je leur dis excusez-moi, je vais sortir 2 minutes parce que j'ai besoin de m'aérer. Donc je vais aux toilettes, je bois un verre d'eau, etc. pour juste redescendre parce que je sentais que sinon j'allais leur rentrer dedans et c'était pas bon pour moi et pour mon futur professionnel. Et du coup je reviens, donc je leur dis oui, on peut reprendre. Je commençais à être gavée. Ils me disent non, c'est bon et tout. Du coup après moi je vais dans mon bureau, donc j'étais trop blasée, je me suis dit c'est mort et tout, de toute façon je travaille plus. Je travaille plus la journée, c'est mort. Et du coup la RH qui vient me voir, elle m'a dit oui, je vois que t'es pas bien, faudrait peut-être aller consulter.
what the fuck, tu vois. T'es qui, toi? Non mais t'es RH, tu vois, c'est pas comme si... Enfin, ça m'aurait moins choqué, mais ça m'aurait moins choqué que ça soit mon tuteur qui me dit ça, parce qu'il travaille pas dans les ressources humaines. Et je veux dire, quand tu travailles dans les ressources humaines, tu sais très bien que t'as pas le droit de dire ça. Parce que c'était une accusation comme quoi j'avais des troubles mentaux ou que j'étais en dépression autre. Alors oui, c'est vrai qu'à cette période-là, j'étais pas bien psychologiquement, mais jamais je l'ai montré au travail, jamais de la vie, quoi. Et là, je me suis dit, ah ok, d'accord. Donc moi, je lui ai dit, je me fais suivre. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je termine la semaine et je reviens plus après. Après, j'ai négocié une rupture à l'amiable pour pouvoir partir et pouvoir bénéficier du chômage parce que je me voyais pas être là sans rien du jour au lendemain. Des mois plus tard, j'ai revu un collègue qui travaillait avec moi dans cette banque. Et donc lui, en fait, quelques semaines après, il m'a dit... parce que le mec avait 45 ans, ça faisait 20 ans qu'il était dans la boîte. Il m'a dit, oui, grâce à toi... En fait, ça m'a tellement impressionné que tu puisses dire ciao comme ça à une entreprise que moi, même si ça faisait 20 ans que j'y étais, mais j'étais tellement pas bien que j'ai fait arrêt sur arrêt parce qu'il me mettait la pression. À la fin, j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle. Le directeur de cette agence a été... donc, pas limogé. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, quand t'es directeur et que tu fais de la merde, et ils t'envoient dans des assos. Tu gardes ton salaire de directeur et tu vas travailler dans des assos, etc. Parce qu'en gros, ils ont des partenariats, tu vois. Et parce que en gros, tu sais, pour harcèlement moral et tout, ils ont dit non, ça peut plus continuer, quoi. J'étais très contente d'apprendre ça quelques mois, plusieurs mois quand même après, parce que ça m'a confortée. Je me suis dit, c'est pas moi qui avais un problème, c'était pas moi qui étais responsable, parce que j'estimais quand même faire mon maximum. Ça m'a quand même traumatisée. Ah oui, non mais ça... franchement, c'est une expérience, même si ça n'a pas duré longtemps, parce que moi, j'ai pas laissé le truc gangréner, parce que vraiment, si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes pas bien dans votre travail, essayez de réfléchir pour trouver une solution et partir vite. Malgré que j'ai réussi à quitter ma formation et à tout plaquer, on va dire, comme ça du jour au lendemain, j'ai quand même perdu énormément de poids. J'ai perdu 5 kilos, ce qui est énorme, sachant que moi je mangeais tout le temps dehors. Vraiment, je faisais resto, Uber. Normalement, moi je fais ça maintenant, là, où je me sens très bien. Je prends 10 kilos. Vraiment, je perdais du poids, j'étais pas bien, je dormais mal. Dans ma vie, j'étais plus souriante, etc. Donc, vraiment, c'était pas bon, quoi. Et encore, j'ai pas une vie de famille, je me dis, pour des gens qui doivent gérer en plus des enfants, ça doit être dur. Un crédit, etc. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Tu peux vite péter un câble. Donc voilà, ne vous laissez jamais marcher dessus au travail. Si vraiment c'est trop dur pour vous, partez. Vraiment, faut pas se poser la question. Partez. Parce que vous trouverez toujours du travail ailleurs. Faut juste essayer de partir bien, correctement, pour pas que l'entreprise puisse donner des mauvaises informations s'il y a des contrôles de référence plus tard lors de vos entretiens. Mais il faut pas laisser les trucs pourrir, parce que sinon c'est vous qui allez être cassé de l'intérieur, et pendant combien de temps ça on sait pas, quoi. C'est ça. Donc voilà pour ma magnifique histoire. Merci pour ce partage. On applaudit, Phil. Merci pour ce partage. Maintenant on va écouter Dia. Donc moi c'est pareil, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, à avoir eu une très mauvaise expérience au travail. Moi j'ai intégré une dite société il n'y a pas très longtemps. Au début, donc j'étais partie sur un poste en particulier, où j'étais pas seule à avoir intégré le poste, et ça se passait très bien. Et en fait cette personne-là était notre manager. Et au début, en fait, ça se passait bien. Voilà. Après, on ne travaille pas énormément avec cette personne-là, donc on n'avait pas énormément de contact ou de communication au début. Et petit à petit, du coup, certaines de mes missions avaient changé. Ça se passait très bien avec mes collègues, voilà. Et petit à petit, en fait, plus mes missions commençaient à changer, et je prenais clairement responsabilité, plus du coup j'étais en lien avec lui, parce que ça devenait mon manager direct, et plus en fait les choses devenaient compliquées. Donc ça se traduisait au début par des petits détails, par des comportements où on montrait, où il affirmait son comportement, sa position hiérarchique en fait. Donc il y a plein de petits détails qui au début m'interpellaient, que j'ai pas forcément laissé passer au début.
Et en fait, plus je prenais le poste et plus du coup je parlais à plein d'autres personnes au sein de cette société-là, et plus en fait je commençais à avoir des échos comme quoi cette personne-là avait un comportement très compliqué. C'est une personne assez sanguine, quoi. Donc j'étais là, bon, ok, donc ça s'annonce mal. Comme je disais, ce type de comportement, je les laissais pas passer, mais du coup ça rendait nos rapports très compliqués. Ouais. Parce que du coup je faisais très régulièrement des débriefs avec cette personne-là. Et en fait, rien qu'un simple appel, vu que je savais que c'était une personne très cash, bah, du coup, j'osais même pas forcément l'appeler. Enfin, je retardais à chaque fois les appels de débrief que je devais lui passer parce que j'avais peur de cette réaction et parce que j'angoissais tout simplement à l'idée de lui parler, en fait. Alors que, Phil pourra vous le confirmer, j'ai quelqu'un qui a un très fort caractère. Donc, normalement, si ça se passe mal, moi je gueule, mais vu que là c'était dans le rapport du travail, on peut pas gueuler comme ça. Il y a le rapport hiérarchique ou même il y a le rapport entre collègues. Si tu es une personne qui est normalement bien constituée et normalement bien intégrée dans le monde du travail, tu fais en sorte, même en cas de problème, que les rapports soient toujours cordiaux. Oui, parce qu'au final, il faut se protéger. Parce que si demain, tu viens péter un câble parce que effectivement ton responsable il t'aura mal parlé, et bah toi, quand tu vas t'énerver, que tu vas gueuler, tu vas forcément dire des choses que tu peux regretter qui peuvent te porter préjudice. Bah, c'est ça. Et du coup, en fait, il y a ce truc, comme tu disais, où tu prends sur toi, mais c'est pas normal d'avoir peur de passer ne serait-ce qu'un appel. Et plus ça allait, et plus ça devenait très compliqué de travailler avec lui, parce que soit c'était humiliant, soit parce que c'était des rapports un peu conflictuels. Ça pouvait se passer très bien, mais si ça se passait bien, c'était grâce au fait que je prenais sur moi. C'était pas grâce à la situation en elle-même, c'est juste que je faisais en sorte que ça se passe bien. Plus les mois avançaient, plus je me disais, est-ce que je vais rester là? Parce que même moi, j'avais des projets perso aussi que j'avais envie de concrétiser. Est-ce que je vais rester? Est-ce que je suis prête à supporter ça? Ces prises de responsabilité entraînaient aussi un salaire qui était beaucoup plus conséquent. Et il y avait ce truc-là aussi de se dire, est-ce que je vais cracher dans la soupe? Est-ce que tu peux pas tu peux pas prendre sur toi parce que voilà, le salaire est attractif, enfin voilà. Comme je disais, plus ça allait, moins je pouvais supporter son comportement, et surtout, à la base j'étais sur un contrat à durée déterminée, donc plus la fin de mon contrat arrivait, et plus son comportement se détériorait encore plus, notamment les dernières semaines, où là c'est devenu très conflictuel. Même mes collègues sont venus me voir parce qu'il y a eu des altercations où ils se sont dit ouais, là il est énervé entre guillemets le garçon, quoi. Et là je me suis dit non, stop. Enfin, ça arrivait plusieurs fois que je rentre chez moi en pleurant le soir, alors que je suis quand même une personne sensible, mais comme je dis, pour que ça soit une personne qui me fasse m'énerver, ou que ça soit quelqu'un qui me fasse pleurer, faut vraiment y aller, parce que je suis quelqu'un quand même qui est assez fier et qui a un assez fort caractère. Je le montre pas. Là c'était la goutte d'eau, enfin je pouvais plus, quoi, clairement. Je pourrais pas parler de burn-out parce que j'arrivais à être quand même encore heureuse. Je sais pas comment c'était pour toi dans le reste, mais j'arrivais à savourer les autres moments extérieurs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors, ouais, mais en fait, moi aussi j'arrivais à savourer les moments extérieurs, parce que moi je pense pas que j'ai fait un burn-out, mais si j'avais continué, j'en aurais fait un, c'était sûr. Pareil. Toi, je pense que c'était pareil, tu vois. C'est juste que nous, on est arrivé à la limite et on s'est dit non. Quoi. C'est ça. Tant pis pour la maille, tant pis pour le poste à responsabilité, tant pis pour tout. Tu vas te concentrer sur toi, tu vas te concentrer sur ce que tu veux vraiment faire, tu vas te concentrer à tes projets, à ta vie personnelle, et tu dis au revoir. Tu dis au revoir. Il suffit d'une personne en fait pour vous pourrir la vie, et c'est dommage. Et le problème, c'est que c'est souvent, et il suffit d'une personne, c'est exactement ça, et que souvent cette personne-là, c'est celle qui vous manage directement. Ouais. Moi, je vois pas l'intérêt de... Tu sais, le management par la peur, c'est quoi l'intérêt? Enfin, si t'es pas capable de te maîtriser toi-même, comment penses-tu que tu vas maîtriser ton équipe? C'est exactement ça. C'est juste pas possible. C'est exactement ça. C'était un problème de maîtrise de soi, tu vois. Ouais. Des gens qui se laissent aller à leur frustration, ça n'a rien de productif, parce que la seule chose que ces personnes font, c'est mettre mal des gens, les rendre malheureux dans leur travail, et potentiellement, si ça va trop loin, aussi dans leur vie personnelle, parce que tout est lié au final, donc ça se répercute forcément aussi sur ta vie perso. Et je trouve ça dommage, et je vois franchement pas l'intérêt. Ce qui est bien, je trouve, dans notre génération, c'est que même notre travail est devenu capitaliste, dans le sens où
je sais pas si c'est la bonne formulation, mais dans le sens où je trouve que notre génération, du coup, si ça va pas, ciao, bonsoir, tu vois. C'est pas comme la génération de nos parents ou de nos grands-parents où quand tu intègres une société, tu fais carrière dans cette société, tu gravis les échelons. Enfin voilà, on a tous l'exemple d'une personne qui est beaucoup plus vieille que nous, qui dit ah moi ça fait 20 ans que je suis dans la boîte, moi ça fait 30 ans que je suis dans la boîte, qui sont pas forcément heureux, qui vont pas te dire ah ça se passe super bien, moi j'adore mon métier ou machin. Après je pense que c'est vraiment une question de génération. Enfin comme tu dis, on est la génération consommation, clairement. Que ça soit sur le travail ou sur autre chose. Hein. Les séries, les films, les vêtements, voilà, tout. Et du coup, effectivement, sur le travail, c'est le cas. Si t'en as marre de ton taf, tu te casses. Si quelqu'un te fait chier, tu te casses. Si juste t'as envie de voir autre chose de nouveau, de te former, tu te casses. C'est ça. Et maintenant, j'avoue, je pense que les gens restent peut-être 4-5 ans grand max dans une boîte pour prendre en expérience et puis pour aller postuler ailleurs, pour montrer la plus-value qu'ils ont dans d'autres entreprises, parce que c'est aussi comme ça que tu fais valoir ton salaire et puis montrer ta valeur, tu vois. Maintenant, par rapport à vos expériences, si vraiment vous vous sentez pas bien au travail, si vous avez la boule au ventre quand vous devez aller sur votre lieu de travail, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, et ne vous dites pas que ça peut s'arranger. Si vous avez déjà expliqué les raisons de votre mal-être à la personne qui est la cause de votre mal-être, et que cette chose-là n'a pas abouti à quelque chose de positif derrière, parce qu'effectivement, faut pas dire ciao, bonsoir alors qu'il y a un souci et que voilà, tu vois. À part si il y a un clair manque de respect, voilà. Mais si c'est un problème de communication, etc., parlez d'abord à la personne qui est concernée. Voyez si effectivement il y a des changements qui sont possibles. Si vous voyez que la personne est arrêtée sur ses idées et qu'elle ne fera rien pour améliorer la situation, ne vous rendez pas malade à cause du comportement d'une personne. Partez, il y aura toujours du travail ailleurs. Si effectivement ça doit prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années avant que vous retrouviez un poste, dites-vous bien que la santé mentale est plus importante que tout le reste. L'argent c'est bien, voilà, on a tous envie de gagner 3 000 € par mois, mais déjà c'est juste pas accessible à tout le monde, et il vaut mieux prendre le temps de vraiment se concentrer sur soi-même et de se poser les bonnes questions, parce que aussi tu peux être dans un travail qui te plaît pas, tout le monde te fait chier, t'es pas bien, t'y vas la boule au ventre, tu prends le temps, tu pars. Peut-être qu'en 2-3 mois déjà, tu auras des idées, tu te diras mais pourquoi j'ai fait ça, moi j'ai envie de faire ça. C'est ça. Et de se donner les possibilités de. Effectivement, si tu te dis du jour au lendemain que tu vas devenir, je sais pas, acteur à Hollywood, alors que tu n'as jamais fait de formation en théâtre, effectivement ça risque d'être compliqué. Mais il faut voir des choses qui peuvent être réalistes et réalisables et se donner les moyens de. Et pour pouvoir faire ce genre de choses, il faut être bien mentalement, bien avec ses proches, bien avec soi-même. Comme le disait Dia, c'est le plus important, c'est sa vie perso. Et vraiment, ça n'a pas de prix. Moi, je préfère gagner que dalle être bien dans mon entreprise, avec mes collègues, avec ma vie de famille, avec mes amis. Si vous gagnez des milliers et des cents et que vous êtes malheureux dans votre travail, c'est bien, vous gagnez de la thune pour vous payer potentiellement les soins médicaux dont vous aurez besoin plus tard. Moi, c'est utile. Hein. Vous aurez épargné pour vos soins de santé. Mais ouais, franchement, après, il y en a des gens qui regrettent 50 ans, peut-être en fin de carrière, je suis passée à côté de ma vie parce que j'ai travaillé. Ouais, c'est un truc. Il y en a plein. Ayez bien en tête, et ça vraiment j'insiste là-dessus, que le travail, c'est minimum 35 heures de votre semaine. C'est-à-dire que vous passez plus de temps au travail qu'avec les personnes que vous aimez, que ça soit vos amis, que ça soit votre famille, que ça soit votre conjoint ou conjointe. Vous passez plus de temps sur votre lieu de travail que dans votre vie perso. C'est pour ça qu'il faut bien se poser la question de ce que vous voulez, de ce qui vous rend heureux et de ce qui vous rend malheureux sur votre lieu de travail, parce que vous aurez passé plus de temps à être malheureux si vous restez sur votre lieu de travail sur toute votre vie qu'à avoir accompli ce que vous aviez envie d'accomplir et d'avoir été bien globalement en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de se poser les bonnes questions. Et peut-être que ça fait peur de quitter son travail, ça c'est clair et net, il faut une belle paire de coronets ou d'ovaires pour quitter son travail, ça c'est sûr, mais dites-vous que ça vous apportera forcément
quelque chose. Si vous avez connu des situations qui sont difficiles ou si actuellement vous vous posez la question justement de savoir si vous voulez rester sur votre lieu de travail, n'hésitez pas à le commenter, que ça soit sur notre Insta ou que ça soit sur notre chaîne YouTube. On a vécu la chose, si on peut vous conseiller, on fera du mieux qu'on peut. Voilà, c'est aussi ça, hein, la chaîne Philédia, c'est le partage. N'hésite pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, ce n'est pas bien. C'est gratuit, abonne-toi, t'as juste à cliquer sur le bouton et puis à nous, ça nous donnera de la force. Et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!